et ta famille. Sur terre, nous croyons que plus tu prêches dans ta maison, ta famille aussi sera sauvée. Mais tout le monde. C'est pas que tu dis, bon, toi tu seras pour Jésus, mais les autres non. Tu es en train de consacrer ta maison entre les mains du Seigneur. Or, qui dit maison, c'est-à-dire tout ce que tu possèdes. Amen. On va prendre une écriture. Je suis en train de prendre les éléments petit à petit et faire asseoir la pensée de cet enseignement. Je suis en train de chercher une écriture. L'écriture dit ceci, frère Toto, que quand le fidèle à l'église de Jérusalem s'approchait, ils amenaient tout au pied des apôtres. Tu vois cette écriture-là? Acte. C'est Acte, oui, dans Acte, mais le verset, je ne sais pas si c'est 4 ou 5. Aidez-moi. Alors, attends. Alors. Acte 4, 32 à 35. Merci. Donc, Acte chapitre 32. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Acte chapitre 4, le verset 32. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien. Je ne sais pas si vous voyez ça. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ça, c'est une église. Au temps des apôtres, tous ceux qui ont cru à la parole, personne ne disait que, vous voyez, mes biens ici, c'est pour moi. Non. Mes biens, c'est pour tout le monde. Parce que l'hypocrite qui était Israël, aujourd'hui, l'hypocrisie, c'est de se dire que tout ce que je possède, tout n'est pas à Jésus. C'est ça l'hypocrisie aussi. Or, aujourd'hui, tout ce que nous possédons appartient à Jésus. Tous nos biens appartiennent à Jésus. Regarde, il continue. Il dit, je relis encore les 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposaient aux pieds des apôtres, et que l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Est-ce que vous avez vu ça? Il faisait des distributions à chacun selon le besoin. Donc, une église en Christ Jésus, c'est une église où il y a des rachetés. Il y a ceux qui sont sauvés, mais tout ce qu'ils possèdent appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Alors, quand nous venons, le souci c'est de regarder. Ok, nous sommes une assemblée, je vais participer dans cette œuvre avec tous mes biens. Maintenant, il y a encore une autre écriture qui vient pour dire que tu es libre, c'est avec une liberté. C'est-à-dire, on ne te pousse pas. Tu te dis, comment je veux participer dans cette œuvre? Bon, souvent, en tout cas, dans nos milieux congolais, nous participons avec de l'argent. Donc, vous allez participer avec de l'argent dans les buts de se dire, il y a une organisation à l'église, et cette organisation est répartie en deux. Il y a une partie de l'administration, et il y a une partie où il y a le spirituel. Je crois que ça, c'est Acte chapitre 6, c'est ça. Parce que Pierre a dit que nous ne pouvons pas rester aux tables pour servir le pain. Nous allons nous donner tout ce qui est enseignement, prière, et nous allons mettre des diacres qui vont en fait s'organiser pour régler le problème administratif. Un peu ça. Donc dans l'église, il y a cette partie spirituelle et une partie de l'administration. Mais cependant, pour administrer, il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il y ait de biens. Mais là, quand le bien entre, c'est ce que nous confessons. Nous ne confessons pas les 1/10, mais écoutez ce que nous confessons. Quand l'argent entre, comme il y a une partie administration et une partie spirituelle, l'argent qui entre, il faut que ça soit réparti. C'est-à-dire la partie de l'administration et la partie où on va aider les hommes de Dieu à avoir leur salaire. Or, vous allez comprendre que ces salaires,
Ce n'est pas les 1 dixième. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas les 1 dixième. Parce que si vous avez 1 000 € qui vous est donné à l'église comme don, ça dit, il y a le problème des salles, il faut payer la salle, il y a le problème des instruments, il y a le problème, par exemple, d'aller visiter les orphelins, il y a le problème d'aller visiter les migrants qui sont à la gare du Nord, il faut acheter à manger, tout ça. Donc vous achetez quelque chose, mais il faut penser aux hommes de Dieu qui sont en train de prêcher pour avoir leur salaire. C'est pendant les salaires en question, la proportion n'est plus, en tout cas les 1 dixième, ça sera maintenant le tout de ce que la personne a donné. Ça, vous voyez ça. C'est dans les tout qu'on va soutirer maintenant la partie des l'homme de Dieu. C'est comme ça que nous présentons l'enseignement. Donc, prendre le 1 dixième aujourd'hui, ce n'est plus juste. Ce n'est plus juste. Nous croyons à un salaire de l'homme de Dieu, oui, mais la proportion de ces salaires, ce n'est pas les 1 dixième. Amen. Amen. Le dimanche, nous allons entrer dans un autre détail et amener au fait l'exhortation pour comprendre le secret maintenant pour exceller financièrement avec Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer la partie du baptême? Oui, maman. Oui. Je pense dans Matthieu 23, oui. On dit, je ne sais pas si on peut dire. Oui, Matthieu 23, 23. Oui. Oui. Que je lise? Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Oui. Et moi, je voulais demander, parce qu'on a dit sans négliger, pardon. Donc, on n'a pas enlevé quand même la dîme. Donc, on a dit, vous laissez ce qui est plus important. Donc, on n'a pas banni la dîme. Donc, on a dit, ce n'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment important. Non, ce qui est important, c'est l'amour, la fidélité et les autres, ce qu'on a. Donc, on n'a pas banni la dîme. Donc, ok, je comprends. Je vois que de cette écriture, on a commencé, je ne sais pas si vous étiez là quand on a parlé de ça, juste aujourd'hui. J'ai dit, j'ai dit que ces gens ici, Jésus parlait à qui? Il faut aller là. Jésus parlait à qui? Ce n'est pas au peuple. Il parlait aux pharisiens et aux scribes. C'est qui le pharisien et les scribes? Le pharisien et le scribe, c'est Lévi. Lévi a droit de prendre sa dîme et de donner au sacrificateur. Ce n'est pas le peuple. Donc cette écriture, Jésus parlait aux serviteurs, que vous, serviteurs qu'on appelle Lévi, quand vous avez la dîme, vous payez cette dîme, mais vous négligez ce qui est plus important. Il ne parlait pas au peuple. Mais dans la dernière partie, là où il dit, il faut pratiquer la justice, la miséricorde, sans négliger les autres. Quand on dit les autres, c'est-à-dire les autres lois. Dans la loi de Moïse, il y avait plusieurs lois, mais dans cette loi, dans ces lois-là, il faut pratiquer aussi la miséricorde, tout ce qu'il a cité là. Maintenant, nous, est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons pratiquer? Parce que si on ne doit pas négliger, ou bien si on doit payer la dîme, c'est-à-dire, on n'a pas banni la dîme, ok. Si on doit payer la dîme, selon Jésus ici, si on doit respecter la dîme, il faut qu'il y ait aussi la miséricorde, et il faut qu'on ne néglige pas les autres. Les autres quoi? Les autres lois. Alors que Galates nous dit ceci, regardez. Galates, frère Timothée, c'est Galates 5, voilà. Regardez, Galates 5, regarde ce que Galates nous dit, Galates chapitre 5. Je crois le verset 10, c'est ça. Galates 5, 10, non, c'est pas 10. Non. 5. Là, on parle les œuvres de la loi. 19. C'est 19. Non, c'est pas ça. Là où on dit que si tu dois, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je ne sais pas ce que c'est. 4, hein?
4 et 10 alors. Non? Attends, on va le trouver. On va les trouver. Attends un instant. C'est Galate combien? Comment je le trouve? Non, c'est plutôt 3. Donc, Galates 3, le verset 10. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont comment? Sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas quoi? Tout la loi. Or, Jésus a dit là-bas, vous les pharisiens, c'est vrai, vous payez la dîme, mais vous négligez d'autres. Vous négligez miséricorde, tout ça. Donc, il faut le faire sans négliger les autres. C'est-à-dire, celui qui pratique la loi doit pratiquer toute la loi. Or, nous ne sommes pas sous la loi. Sinon, on va pratiquer toute la loi parce que nous donnons la dîme. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, du coup, quand Jésus parlait cela, il n'avait pas encore aboli la loi. Bon, il y a d'autres qui disent, Jésus qui s'est dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Tu vois cette écriture-là? Il y a beaucoup qui disent ça. Mais ils n'ont pas compris ce que Jésus disait. Quand Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi pour l'accomplir, c'est-à-dire, quand on regarde la loi de Moïse, ce qui a été fait, c'était l'ombre. Maintenant, moi, je suis la réalité qui doit l'accomplir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, je ne veux pas abolir que là-bas vous donniez des animaux, mais je vais accomplir que l'animal en question, c'est moi. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'écriture. Pourquoi? Parce que regardez, Hébreu nous dit ceci. Hébreu chapitre, je crois, 7. Hébreu chapitre 7. Je commence à partir du verset 13. La Bible dit ceci. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. C'est-à-dire, on parle de Jésus. Il n'était pas lévite. Ça va? Il continue. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Il continue. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. 17. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Regardez le verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il y a ainsi abolition. On l'a aboli. Si vous descendez en bas, vous allez comprendre que la première loi, par la mort du Seigneur Jésus, a été abolie. Si la loi a été abolie, parce que le Christ a déjà accompli la loi, donc nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous sommes sous la grâce. Maintenant, sous la grâce, le Seigneur Jésus nous a montré comment est-ce qu'un homme de Dieu doit manger. Il nous dit, un homme de Dieu mange comment? Quand il vient chez vous et que après avoir écouté la parole de Dieu, vous parlez avec l'homme de Dieu, vous pensez à cet homme comme Dieu vous met à cœur. Qu'est-ce que vous voulez donner à cet homme-là? La Bible dit, ce que vous lui donnez, même c'est peu, même c'est beaucoup, lui considère ça comme étant un salaire. Et ces salaires, la proportion n'est pas dîme, c'est-à-dire un dixième, mais la proportion est de ce qui sort de ton cœur. Or, ce qui sort de ton cœur, c'est ton amour, c'est le tout, en fait. C'est là-bas que nous sommes. Donc, c'est ça la différence. Donc, on n'a pas enlevé les salaires de l'homme de Dieu, mais nous sommes en train de marteler ici de ne pas laisser le peuple de Dieu dans la loi, dans une proportion qui était de un dixième, mais ici, nous l'amenons dans une proportion de la libéralité. C'est-à-dire, il donne avec son cœur. Il ne donne plus par opposition, il ne donne plus parce qu'on le pousse, mais il donne par liberté. Donc il est libre de servir Dieu avec tous ses biens. Et c'est comme ça qu'il participe dans l'œuvre de Dieu. Donc du coup, le verset de Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus parlait aux serviteurs de Dieu. Normalement, ça concerne les pasteurs. C'est-à-dire, toi pasteur, toi qui donnes la dîme, d'abord, il faut demander au pasteur, il donne la dîme où? Et Jésus leur dit, mais il ne faut pas seulement rester à la dîme.
Il faut penser aussi à la miséricorde. Demande à ces pasteurs-là s'ils font des miséricordes. Tu vas voir que non. C'est pas juste. C'est pour ça que nous avions donné aussi une écriture dans le livre de Luc, chapitre 18, pour montrer que le même pharisien, il était en train de prier. Il dit, Seigneur, je suis pieux, je suis juste, je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je donne la dîme de tous mes revenus. Tu vois, le pharisien, il donne sa dîme. Mais cependant, cette dîme, la Bible dit, quand il a comparé le pharisien avec le publicain, qui ne donne pas la dîme, je souligne encore, qui ne donne pas la dîme des 1/10, ce publicain était justifié par rapport au pharisien. Donc, la dîme ne justifie pas. Ça choque les pasteurs quand on dit ça. La dîme ne justifie pas. Pour être justifié, il faut que ton cœur soit sincère devant Dieu. Ça, c'est très important. Oui, frère. Donc, je vais encore partir dans ton explication, c'est juste pour la sœur. À cette époque, la loi mosaïque continue, quand Jésus était encore sur la terre. Avant la croix, la loi de Moïse prenait toujours cours. Il y avait une sacerdoce mosaïque qui existait. Donc il y avait encore une partie des pharisiens et des scribes qui dirigeaient le peuple. Alors ils percevaient la dîme. Mais tandis que Jésus, une autre tribu de Juda, lui, il n'a pas enseigné. Il a laissé, il faut après la croix, que nous puissions avoir l'éclaircissement, c'est la réalité, qui nous dit que la dîme, normalement, c'est pour un peuple du matin, qui est Israël terrestre, qui est la sacerdoce mosaïque. Mais tandis que la sacerdoce royale, on donne selon le cœur, selon la volonté de la vie. Ok, merci beaucoup. Oui, frère Sentiment. C'est toujours bondé dans le même sens. Hein. Oui. Parce que vous en avez parlé, mais je pense que tu ne l'as pas répété, mais tu l'avais déjà dit. Oui, ok. Au moment où il y a eu l'échange entre Jésus-Christ et les pharisiens, il faut savoir que Jésus n'avait pas encore été à la croix. Donc c'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans la nouvelle alliance. Donc, il leur parlait sous la loi par rapport à la loi qu'eux respectaient, qu'eux-mêmes n'honoraient pas. Donc c'était un discours pendant le temps avant que Jésus n'aille à la croix. Et c'est à la croix en fait que tout a été basculé, que le sacerdoce a changé complètement. Et deuxièmement, la dîme de la menthe et du cumin, c'était des plantes aromatisées du Proche-Orient. Donc c'était des plantes aromatiques. Donc c'était matiti. Ça n'a rien à voir pour l'argent qu'on nous demande de donner à notre époque. Donc en fait, il y a tellement des éléments qui affirment ce qu'il est en train de dire, que ça ne nous concerne pas nous. Et puis souvent j'aime blaguer en disant, est-ce que ma pasteur à l'époque était de la tribu de Lévi? Encore une autre question. Ils sont même pas. Ben oui, parce que le pharisien qui donnait, qui donnait en fait au sacrificateur ou qui percevait la dîme, il faut être de la tribu de Lévi. C'est pour ça que nous avons dit, tous les disciples de Jésus, il n'y a personne qui était de la tribu de Lévi. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas demander la dîme et ils ne pouvaient pas percevoir la dîme. Et ils ne pouvaient pas eux-mêmes aussi donner la dîme. Pourquoi Jésus n'a pas donné la dîme? Pourquoi les disciples n'ont pas donné la dîme? Parce que la dîme en Israël, c'est donné en nature. Il faut avoir des champs, il faut avoir des bœufs. Bon, je ne sais pas si Pierre donnait la dîme, parce que lui, quand même, c'était un pécheur. C'est encore une question. Mais les autres, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas de champs. Vous voyez, c'est là. Pour donner la dîme en Israël,